Oui, salut à tous, c'est NT, vous le savez peut-être, mais mercredi dernier est sorti le dernier film Avengers Infinity War. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai rien sur le film, mais cette semaine je me suis posé une question, je me suis dit mais si les héros Marvel, les héros des Avengers, étaient des dresseurs Pokémon, quels Pokémon ils auraient avec eux? Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente ma vision de 8 héros Marvel en dresseurs Pokémon. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler que voilà, les équipes que je vais donner sont totalement subjectives, elles sont nées de mon avis et de mon imagination. Par contre, si vous avez des idées différentes pour les équipes de chaque Avenger, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis on va peut-être pouvoir essayer tous ensemble de peaufiner les équipes parfaites pour chaque héros Marvel. On va commencer par Doctor Strange, qui est le héros des arts mystiques. C'est pourquoi j'ai décidé de lui mettre pas mal de Pokémon de type Psy, puisque c'est un petit peu mystique, le type Psy. Dans un premier temps, son premier Pokémon, je lui mettrais Hypnomad. Hypnomad, c'est un Pokémon qui pratique l'hypnose et qui a un petit peu des délires un peu mystiques, un peu occultes, comme Doctor Strange. Donc du coup, je pense que Hypnomad va bien en premier Pokémon de son équipe. Ensuite, en deuxième Pokémon, j'ai voulu lui mettre Charmina. Pourquoi? Parce que je trouve que Charmina va très bien avec Doctor Strange, mais en plus de ça, Charmina se bat, et puis finalement, Doctor Strange se bat également très bien. Finalement, Charmina, ça pourrait être la cape de Doctor Strange. Ensuite, en troisième Pokémon, j'ai voulu mettre Kaorin, parce que Kaorin me fait penser à Wong, l'acolyte de Doctor Strange. Bon, déjà, de par sa corpulence, mais également aussi parce que Kaorin, c'est un Pokémon qui est un petit peu mystique, et je sens qu'il pourrait être d'une aide très précieuse à Doctor Strange. J'ai malheureusement trouvé que 4 Pokémon à mettre à Doctor Strange. Le dernier, c'est un méga Pokémon, et bien entendu, je pense que vous y pensez. Je lui mets Méga Alakazam. Oui, Méga Alakazam, il se tient de cette manière, il a ses cuillères qui volent autour de lui. C'est exactement des mouvements que pourrait faire Doctor Strange. Et puis voilà, Alakazam, c'est quand même un sage. Méga Alakazam, c'est encore plus un sage. Donc forcément, ça serait son méga Pokémon. Et un Pokémon qui serait quand même assez dur à battre. Du coup, il resterait potentiellement 2 places dans son équipe. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires qui est-ce que vous ajouteriez à son équipe. On va maintenant passer à Captain America. Bon, moi je suis plus Team Iron Man, mais je vais quand même traiter Captain America, puisque ça reste un héros principal de la saga Marvel. Dans un premier temps, Captain America, il symbolise l'Amérique. On est d'accord, hein, Captain America, ça veut dire le capitaine de l'Amérique, hein, clairement. Et je sais pas si vous avez déjà vu un passeport américain, mais il y a un gros aigle sur tout leur passeport, c'est génial. C'est bien mieux que nous, nos passeports français qui sont pas ultra ouf, enfin y a pas un animal de ouf, y a pas un tigre ou un truc dans le genre. Bref, c'était totalement normal pour moi de lui mettre Guerry Aigle, qui est un aigle super fier de lui et qui symbolise quand même plutôt les États-Unis, l'Amérique. Donc du coup, je lui mets ça en premier Pokémon, et puis c'est toujours sympa d'avoir un Pokémon de type vol dans son équipe. Vous savez que Captain America, on le symbolise souvent par son bouclier. Alors quel Pokémon j'ai pu mettre pour symboliser son bouclier? Eh bien j'ai tout simplement mis Exagide. Exagide qui est un Pokémon épée bouclier, mais du coup on le laisse dans sa forme bouclier, et donc du coup ça fait le bouclier de Captain America, et je trouve que c'est un très bon choix à mettre dans l'équipe de Captain. Les 3 Pokémon suivants que je lui ai mis, c'est surtout basé sur les couleurs du coup de l'Amérique, puisque oui, je me suis vraiment basé sur le thème de l'Amérique pour Captain America. En 3ème Pokémon, je lui ai choisi Galam, mais pas Galam classique, Galam Shiny, donc c'est-à-dire avec des couleurs un peu bleu, blanc, orange, rouge, et donc du coup ça symbolise très bien les États-Unis. Et puis les bras de Galam rappellent un petit peu la manière dont Captain America se bat dans Infinity War, mais je n'en dis pas plus. Ensuite j'ai choisi Dratak, juste parce que c'est un dragon badass et qu'il a les couleurs de l'Amérique, mais là j'ai pas plus de justification que ça. Et enfin en 5ème Pokémon, j'ai voulu lui mettre un méga Pokémon, et c'est Méga Lucario, qui est ultra beau. Les couleurs correspondent à Captain America, et en plus c'est un Pokémon qui a un type que j'aime bien, donc du coup, pour moi, Méga Lucario va très bien clôturer l'équipe de Captain America. En 3ème personnage des Avengers, j'ai voulu choisir, bien entendu, Black Panther, qui a eu son film très récemment, et qui a d'ailleurs fait un carton. Et donc Black Panther, c'est un héros panthère qui vit dans le Wakanda, et le Wakanda se situe en Afrique, c'est pour ça que son équipe va être un petit peu tournée autour des Pokémon qui sont inspirés d'animaux africains. Dans un premier temps, j'ai voulu lui mettre 2 Pokémon qui sont Gouroutan et Quartermack, qui sont les Pokémon singes qui ont été introduits dans la 7ème génération et qui sont exclusifs à Pokémon Soleil ou à Pokémon Lune. Et je trouvais que ça allait très bien dans son équipe, et surtout avec l'univers dans lequel Black Panther se passe. Ensuite, j'ai voulu quand même mettre des Pokémon panthères. Donc j'ai dans un premier temps mis Persian qui est un félin, donc pas très loin d'une panthère.
et également le Pokémon Léopardus, qui est un léopard et pas une panthère. Mais bon, dans Pokémon, vous savez, on n'a pas exactement tous les animaux qui existent, donc du coup, j'ai pris un léopard. Et enfin, en dernier Pokémon, son 5e Pokémon, j'ai choisi Félinferno, qui est bien un félin sur pattes, debout, donc un petit peu comme Black Panther. Et je trouve qu'il a une posture voilà, qui ressemble énormément à Black Panther, donc du coup je trouvais ça normal de le mettre dans son équipe. Encore une fois ici, il lui manque un Pokémon, n'hésitez pas à me dire lequel on pourra lui mettre. On va maintenant passer à mon Avenger préféré et mon héros préféré tout simplement, c'est Spider-Man. Spider-Man c'est vraiment un héros voilà, que j'ai kiffé dans mon enfance et je suis super content qu'il ait ses films et qu'il fasse partie des Avengers bien entendu. Du coup Spider-Man il a le pouvoir de l'araignée, hein. Donc disons-le, il va avoir des araignées dans son équipe. Dans un premier temps, j'ai voulu lui mettre Migalos, cette grosse migale de la 2e génération, et également Migavolt, qui est un Pokémon de la 5e génération, qui est une migale électrique, Migavolt. Ensuite j'ai voulu inclure un Pokémon qui est apparu dans la toute dernière génération de Pokémon qui est Tarambule, qui est donc du coup une tarentule qui fait des bulles. Du coup je me disais que c'était bien de mettre ce Pokémon dans l'équipe de Spider-Man parce que c'est un Pokémon qui ressemble à une araignée. Ensuite pour remplir le quota des 6 Pokémon, je me suis dit écoutez on va lui mettre un Mimigal et un Statitique qui sont les pré-évolutions de Migalos et de Migavolt. Mais c'est vraiment facultatif hein, parce que globalement... je donne pas cher de leur peau au combat. Et enfin, il me fallait lui mettre un méga Pokémon et j'ai voulu lui mettre Méga Scarino. Parce que je me dis prendre un méga scarabée pour mettre avec une araignée c'est plutôt pas mal. Et puis également les couleurs de l'uniforme de Spider-Man ressemblent énormément aux couleurs de Méga Scarino. On va enchaîner avec Star-Lord, ce héros des Gardiens de la Galaxie. Et là je me suis dit toute son équipe est composée en fait de personnages un petit peu différents qui viennent de galaxies différentes et qui ont des formes différentes, donc je me suis dit que chacun pouvait être un Pokémon. Donc dans un premier temps, pour symboliser Groot, j'ai voulu mettre un Simularbre, bien entendu, puisque qui mieux que Simularbre pour symboliser Groot. Ensuite, pour Rocket Raccoon, j'ai pas eu trop le choix, il a fallu que je mette un Zigzaton. Alors Zigzaton, c'est un Pokémon que pas mal de gens détestent, mais c'est le Pokémon qui lui correspond le plus, donc Rocket Raccoon, c'est donc Zigzaton. Ensuite il m'a fallu trouver un Pokémon qui ressemblait un peu à Gamora et qui mieux que Gardevoir pour représenter Gamora. Alors déjà Gardevoir possède la couleur verte, son nom commence par les 2 mêmes lettres, donc déjà c'est un critère de sélection qui est plutôt pas mal. Et en plus de ça, Gardevoir, moi j'arrive vraiment à m'imaginer qu'il pourrait venir d'une autre planète. Et enfin pour symboliser Drax, j'ai voulu prendre Machopper, pas Macogneur, hein, Machopper, puisque je trouve que Machopper visuellement ressemble plus à Drax que Macogneur. Et puis pour le fun, j'ai voulu rajouter Cosmog dans cette équipe des Gardiens de la Galaxie. Oui, parce que Cosmog, on dirait une petite galaxie en lui-même, et c'est les Gardiens de la Galaxie, donc ils peuvent très bien garder Cosmog. Parce que Lily arrive pas très bien à le faire dans Pokémon Soleil et Lune, donc autant le laisser à Star-Lord. On va maintenant passer à Thor, qui est bien entendu le dieu de la foudre. Vous savez probablement qu'il manie un marteau, malheureusement il n'y avait pas de Pokémon qui maniait des marteaux, donc du coup je n'en ai pas mis, et je me suis plus reposé sur le fait que c'était le héros de la foudre du tonnerre, et donc forcément on va lui mettre des Pokémon électriques. En premier Pokémon j'ai voulu lui mettre Raikou, parce que Raikou c'est une bête légendaire, c'est un chien ou un félin comme vous voulez qui manie le tonnerre, la foudre, donc ça correspond super bien à Thor et je l'imagine bien chevaucher Raikou et battre ses ennemis à dos de Raikou. Pour symboliser qu'il contrôle la foudre, je me suis dit pourquoi pas lui mettre un Motisma, Motisma qui peut prendre le contrôle des objets et les animer. Je trouve que c'est un skill un petit peu intéressant à rajouter à Thor. En troisième Pokémon, Grolem d'Alola. Pas Grolem, hein, Grolem d'Alola. Puisque Grolem d'Alola, il est roche électrique. Et d'ailleurs, c'est le seul qui ressemble un petit peu à un marteau. Donc je me dis, ça peut être le marteau boule de Thor. Enfin c'est fictif, hein, j'ai inventé le marteau boule. Et je me dis, si tu mets un manche à balai en dessous de Grolem, ça fait un marteau boule. Ensuite, j'ai voulu lui mettre Luxray, parce que j'avais envie. Et là, j'imagine que vous êtes en train de crier derrière votre écran, parce que j'ai oublié un Pokémon évident. Et oui, qui mieux que Elector pour intégrer l'équipe de Thor. Et oui, puisque les 3 oiseaux légendaires, Elector, Sulfura et Articodin, sont nommés sur les noms des dieux Thor, Odin et Ra. Donc du coup, Elector pour Thor.
Il lui manque un 6ème Pokémon, je vous laisse me proposer lequel. Allez, c'est maintenant au tour d'un 7ème Avengers, Iron Man, de se voir doté d'une équipe. Dans un premier temps, Iron Man, moi, je lui donne un Métalos. Métalos, bah oui, pourquoi? Parce qu'il est fait de métal, et que Iron Man, ben, il est fait de métal également, et donc du coup, ben, ça va très bien comme Pokémon. Et c'est bien sûr autour de ça que va tourner son équipe, autour du type acier. Son deuxième Pokémon est donc sans grande surprise Registeel. Et oui, j'ai voulu mettre un Pokémon légendaire dans l'équipe d'Iron Man parce que c'est quand même le Pokémon acier légendaire et donc du coup il avait besoin d'être dans son équipe. En plus il ressemble un petit peu à un robot comme l'armure d'Iron Man, donc pour moi c'était obligé de le mettre dans son équipe. En troisième Pokémon, encore un Pokémon légendaire, j'ai voulu mettre Genesect, mais pas Genesect classique, Genesect Shiny, puisque Genesect Shiny possède les mêmes couleurs au niveau de son armure que Iron Man. Et enfin, en quatrième et dernier Pokémon, je lui ai mis un méga Pokémon qui est Mega Cisaiox. Mega Cisaiox qui ressemble quand même à une armure d'Iron Man, et donc du coup j'avais envie de mettre ce Pokémon pour bien symboliser le fait que bah voilà, Iron Man il est rouge, c'est une armure et il a un méga Pokémon. Et enfin pour le dernier héros Marvel, je savais pas trop qui prendre, qui décider. J'ai hésité entre Black Widow, Vision, Hulk, je savais pas trop qui prendre. Mais finalement je me suis dit, mais attends, dans les champions d'arène dans un jeu Pokémon, t'en as toujours un qui est un peu méchant. Genre Giovanni de la Team Rocket qui était le 8ème champion d'arène dans Pokémon Rouge et Bleu. Et du coup je me suis dit notre 8ème dresseur, notre 8ème champion ne sera autre que Thanos. Thanos, le grand méchant d'Avengers Infinity War. Le but de Thanos c'est de récupérer les 6 pierres d'infinité, les Infinity Stones, et c'est pourquoi j'ai voulu lui mettre Tenefix, méga Tenefix, en tant que Pokémon principal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Tenefix il a des joyaux tout autour de lui, il tient un joyau dans sa main et je me suis dit que ça faisait un peu penser justement aux Infinity Stones. Je lui ai mis ensuite seulement 3 autres Pokémon puisque pour moi son équipe est composée de 4 Pokémon, je n'ai pas trouvé 2 autres Pokémon à lui mettre, vous pourrez me dire lesquels vous lui auriez ajouté à son équipe. Ces 3 Pokémon là, moi me font penser à des sbires de Thanos, donc j'ai voulu dans un premier temps mettre Netram, cette espèce d'alien un petit peu bizarre, voilà, je me dis il pourrait bien servir Thanos. Ensuite j'ai voulu mettre un Tyrannosif, parce que Tyrannosif c'est un gros bourrin qui eh bien, éclate tout sur son passage, et je me dis que c'est un petit peu le sentiment qu'on a quand on voit Thanos arriver. Et enfin, j'ai voulu mettre également un Betochef, parce que Betochef, pareil, c'est un gros bourrin qui détruit tout, qui lance des parpaings. Je me dis, ben, pourquoi pas le mettre dans l'équipe de Thanos. Bon, l'équipe de Thanos, c'est celle pour laquelle je suis le moins sûr. Donc je vous propose, les amis, dans les commentaires, de me dire, eh bien, si vous avez des modifications à faire sur son équipe, ou sur celle de n'importe quel autre Avenger dont j'ai parlé dans la vidéo. Si ce concept de créer des équipes de Pokémon autour de personnages fictifs vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire également, eh bien, sur quel type de personnage fictif vous voulez que je le fasse la prochaine fois. Est-ce que vous voulez que ce soit d'autres héros Marvel, des héros DC, ça peut être par exemple des héros Disney, des héros Pixar, des héros DreamWorks, ça peut être tout ce que vous voulez, on peut imaginer des équipes pour énormément de personnages fictifs. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Ça m'a pris un petit peu de temps de faire les recherches pour chaque Avengers, donc ça me ferait super plaisir que vous me récompensiez par un pouce bleu. Et en attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était NewTiteuf, bye tout le monde!